Merci, Monsieur le Président. En écoutant la présentation de Monsieur le Directeur Général de l'Agence spatiale européenne, j'ai été particulièrement intéressé par la diapositive sur le consentement à payer les technologies spatiales, en observant que les Français étaient prêts à payer 160 € par an, alors que les Européens pouvaient, en moyenne, payer jusqu'à 287 € par an, soit un effort supplémentaire de 67%. Donc cette frilosité des Français m'a interpellé. Et je voulais savoir si l'enquête d'opinion avait essayé de comprendre les raisons de ces écarts entre pays européens, qui peuvent s'expliquer par une méconnaissance de l'effet de levier des Français sur l'économie et l'emploi générés par les technologies spatiales, sur le manque de visibilité des bénéfices des applications qu'ils utilisent pourtant au quotidien, ou sur des cultures scientifiques et technologiques différentes des pays européens. Si l'enquête d'opinion n'a pas examiné ces raisons, d'après vous, quelles sont les hypothèses possibles de ces écarts ? Et plus généralement, y a-t-il encore un effort à consentir pour communiquer davantage en France et mieux faire connaître et promouvoir les technologies spatiales? Je vous remercie. C'est un résultat très intéressant pour moi aussi. Cette différence. L'année dernière, nous avons fait une enquête et nous avons posé la question suivante. À votre avis, vous avez payé combien pour les activités spatiales? Parce que là, en fait, c'est quel montant devrait être accordé à la politique spatiale? Eh bien, la réponse était 2050, donc c'est encore plus faible. Donc les gens pensaient qu'ils avaient payé moins qu'ils payaient, mais en France, la réponse était la même que la moyenne. Donc, je n'en connais pas les résultats. Enfin bon, 180, 170 €, c'est quand même assez élevé par rapport aux 8 € qui sont franchement payés. En tout cas, si l'on regarde les millions étaient de 1000 personnes, parce que, en fait, cela dépend, bien entendu, du lieu où vous posez la question. Mais en France, Thomas Pesquet est connu par tout le monde. C'est clair. Et on lui demande qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question. Si on vous avait demandé quel est le montant d'argent que vous voulez payer ou que vous êtes prêt à payer, en fait, eh bien, c'est bien supérieur à ce que nous dépensons. Donc, je n'ai pas d'explication pour expliquer pourquoi en Allemagne, eh bien, le chiffre est plus élevé. Je ne sais pas. Monsieur le Président, si vous me permettez peut-être un complément à ce que vient de dire Monsieur le Directeur Général. Si on en revient au fait quand même, on voit que notre pays est par dépenses par habitant et par an le deuxième au niveau mondial. Les États-Unis consacrent à peu près 50 € par an et par habitant à l'espace, donc 320 millions d'habitants. La France consacre à peu près 37 € par an et par habitant. Et l'année prochaine, si le Parlement vote le budget dont nous discutons, ça devrait friser les 40 €. Donc 40 €, c'est quand même une somme qui est tout à fait considérable. Parce que 40 € multiplié par 67 millions, eh bien, ça fait un budget d'à peu près 2,7 milliards pour le CNES, mais qui est très en deçà des prise de position spontanée. Cela dit, la plupart des enquêtes un peu identiques à celles qui sont faites, eh bien, je crois que la population vise toujours plus haut que la réalité, parce que finalement 40 €, bon, c'est une somme conséquente, mais enfin, qui à l'échelle d'un ménage est quand même quelque chose d'un peu modeste, alors que, donc, on se dit le spatial, ça coûte cher, donc aussitôt on parle de 200, 300 €, alors que la réalité est quand même beaucoup plus prosaïque. Patriote mesure bien. D'ailleurs, moi-même, il m'arrive parfois de retrouver des chiffres avec surprise. Nous présentions à la Commission des finances du Sénat cet après-midi le budget de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire l'éducation nationale jusqu'au baccalauréat. En fait, c'est 1200 € par an et par Français. Mais personne ne le sait. Et tout le monde pense que c'est pas assez. Et le coût d'un collégien, c'est 9 000 €. Oui, non, mais on se met à plusieurs pour financer un collégien. Et un lycéen, c'est encore plus. Et une classe préparatoire, c'est considérablement plus.